tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Bon, allez, on va regarder les énergies, ok, les messages que je peux te faire passer, ok. Allez, on y va. Bon, donc, bon que ça soit homme-femme, moi, on n'avance pas. Non, ça avance pas. On est bloqué, on est renfermé et on veut pas d'aide. On ne demande pas d'aide, on veut pas de soutien, rien du tout. Donc, bon, tu peux pas aider si on veut pas d'aide. On peut pas soutenir si on n'en veut pas. Moi, c'est vraiment ce genre d'homme ou de femme, bon, qui s'est renfermé, tu vois. Et tu peux pas aider si on veut pas. On peut pas. Comme on dit, on peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Tu ne peux pas soutenir quelqu'un qui ne veut pas être soutenu, qui est dans sa cage dorée. Voilà. D'accord. Bon. Donc là, si par exemple c'est pas toi, bon tu peux pas. Donc laisse les gens. C'est tout. Donc laisse les gens. Si par exemple, sauf si c'est toi. Bon après, de toute façon, même si c'est toi, c'est à toi, par exemple, à te dire, bon, parce que là, on parle, j'ai la carte, vous voyez, des rencontres. Donc, et que si c'est toi, ou ça peut être toi, après, ça peut être quelqu'un d'autre, mais bon, ça revient au même, ok? Peu importe que ça soit toi ou quelqu'un d'autre, si c'est toi, là, c'est toi qui te bloque, c'est toi qui te renferme, et que, donc soit tu te dis, bon, allez, j'avance, mais il y a un truc qui bloque. Après, ça peut être aussi quelqu'un d'autre. Après, ça peut être même plus que ça. Ensuite, nous avons ça. Et il y a quelque chose où, alors j'ai l'impression, alors ça peut être des deux côtés, c'est-à-dire, toi tu es bloqué et de l'autre, au niveau par exemple des rencontres, c'est la même chose. Alors, bon, après, moi, ouais, ok, il peut y avoir de la magie noire, mais bon, à un moment donné, on ne peut pas non plus empêcher, par exemple, deux êtres de se rencontrer. On ne peut pas empêcher deux personnes de s'aimer. Il faut arriver aussi à passer au-dessus et à se dire, bon, si j'ai envie de rencontrer, alors attention, ça peut être, il y a plusieurs cas là. Les célibataires, ok, et ceux qui peuvent avoir quelqu'un, ok, mais dans les deux schémas, alors là c'est ce nom, mais putain, ce truc où on n'arrive pas à passer au-dessus et que, alors là j'ai la femme qui est bloquée. Moi, je serais même pas étonné. Là, c'est la femme. Donc, il peut avoir eu, si c'est pour des hommes qu'on leur a fait, tu as compris. Et au niveau des femmes aussi. Mais, moi, ok, magie, ok, envoûtement, mais moi, je pense que
on ne peut pas empêcher malgré tout deux personnes de se voir ou de s'aimer. Ok. C'est ce truc où on doit arriver à se débloquer. Ok. Magie noire ou pas magie noire. Moi, écoutez, ne me dites pas quand même que si par exemple il y a un mec ou une nana, ou alors vraiment c'est ce truc où, allez, tu es pur célibataire et à chaque fois que ce soit des hommes ou des femmes, hein, pur célibataire ou pas, ce truc où par exemple tu as envie de sortir de chez toi, rencontrer un homme ou une femme, est-ce que c'est au stade par exemple où tu n'y arrives pas? Que tu n'y arrives pas si tu as quelqu'un déjà des deux côtés, est-ce que vous avez cette sensation de vouloir voir l'autre ou de vouloir avancer dans la relation avec l'autre et que c'est comme si tu avais un mur? Alors, si c'est ça, c'est que c'est fort. Hein. Ok? Voilà. Et que là, il faut arriver à faire quelque chose. Hein. Si c'est vraiment ça, cette sensation, que tu sois pur célibataire ou pas, hein, à chaque fois que tu parles à quelqu'un, cette sensation étrange que tu veux mais tu peux pas. Si c'est ça, c'est que le travail il a été fait fort. Hein, et que là, il faut trouver quelqu'un en fait pour vous aider. Hein. Tu vois? Mais j'ai l'impression que c'est plus fort du côté des mecs que du côté des hommes. Ce qui veut dire, c'est que le travail côté des hommes est plus que des femmes. Ouais. Malgré que sur certaines femmes, je pense que ça a été fait. Mais c'est plus fort côté des hommes. Alors, si par exemple, vous êtes des hommes purs célibataires et que tu as envie, mais que non, c'est pas normal. Si tu as une femme dans ta vie et que tu as envie de la voir, que tu penses à elle, mais que tu as un blocage, que tu as envie d'évoluer, mais non, c'est pas normal. Et que là, inquiète-toi et va voir quelqu'un pour enlever ce travail. Et même hein, au niveau des discussions, c'est moins fort le travail côté femmes que des mecs. Écoutez, je vous dis que le travail est plus costaud sur les mecs que sur les nanas. Et que si par exemple les mecs, que vous soyez, moi c'est vraiment cette sensation où on a envie mais non. Écoutez, que ça soit dans les nouvelles rencontres, les hommes, ou que vous ayez quelqu'un. Alors, c'est pas normal. Mais non, c'est pas normal. C'est qu'on vous a fait quelque chose. Alors, soit si vraiment vous vous en foutez, bon ben c'est pas grave. Mais si vraiment c'est dans ce truc où vous avez envie de construction avec une femme, eh bien inquiétez-vous. Et que si vous n'arrivez pas, par exemple, à trouver quelqu'un qui enlève ce truc, vous n'avancerez jamais. Même dans les discussions, les conversations, par exemple, des mecs avec des nanas, il y a un truc où cette sensation d'avoir envie de s'ouvrir, de parler, et non. C'est pas normal. Donc, inquiétez-vous. Et c'est surtout sur les hommes, pour moi. Les femmes, il y a un truc, mais c'est moins fort. C'est pas pareil. Moi, pour moi, c'est surtout sur les hommes. Et alors, les hommes, elles sont allées fort, les gonzesses. Et que si vous n'arrivez pas à casser ce truc, ça va être très compliqué. Hein. Moi, franchement, et en plus, là, j'ai la période automne-hiver, et que ça remonte à perpète. Hein. Alors, pour moi, ça a été fait sur des femmes, mais sur les mecs, c'est plus lourd. Hein. Et que
pour moi, je sais pas, c'est comme si on voulait que vous soyez triste, que vous restiez seul, mesdames et messieurs. Hein, et que si, bon, les femmes c'est moins fort, hein, mais alors sur les mecs, que si vous faites rien, vous allez rester comme ça. Ah, écoutez, moi, c'est ce truc de blocage sur contrat, évolution, etc. Alors, on l'a fait sur certaines femmes, mais c'est moins fort. Et que ça soit côté femme ou homme, alors attention, vous allez rigoler. Parce qu'au niveau, par exemple, des femmes, c'est pas, par exemple, pour se mettre avec ces mecs. Non. C'est juste parce qu'ils ne veulent pas, il y a des femmes qui ne veulent pas que les hommes, ces hommes-là, remettent le couvert avec une autre femme. Non. Et par contre, au niveau des hommes, moi je pense que certains voudraient se remettre avec ces femmes. Donc c'est pas les mêmes intentions au niveau des demandes. Pour les mecs, c'est juste les empêcher. Allez, mais les empêcher, hein. Les empêcher. On ne veut pas que ces hommes-là tombent amoureux que d'une autre que telle femme. Mais en même temps, on ne veut pas se remettre avec eux. Alors, vous voyez un peu comme il y en a, elles sont givrées. C'est-à-dire, moi non, j'ai pas envie. J'ai pas envie qu'il ait une autre femme dans sa vie, mais en même temps, elles ne veulent rien faire avec eux. Alors, on va te vous dire à quel point elles sont ravagées, ces femmes. Hein. Ah non. Il faut qu'ils soient malheureux, qu'ils souffrent, qu'ils pensent à elles, qu'ils aient envie d'être uniquement avec elles et que elles, c'est grave. Hein. Moi, on a fait ces demandes-là. Et que ces mecs-là soient dans l'obsession et envie que d'être avec elles, mais c'est grave. Hein. À écouter. Et que moi, je pense qu'il y en a qui, dans ce domaine, il y en a qui vont sentir ça. Alors attention, hein, tu as autant des hommes qui vont sentir, alors des mecs qui ont été très touchés par ça et qui sont bloqués sentimentalement, des hommes, des femmes, mais c'est 100 fois pire au niveau des masculins, des hommes. Ah oui, ah putain, mais c'est encore pire. Ah, c'est pire, les intentions. Mais bon, peu importe, les intentions sont aussi graves. Parce qu'alors, côté des mecs, il ne faut pas que le cœur s'ouvre sur une autre, admettons. Et certains mecs veulent remettre le couvert avec certaines. Mais bon, de toute façon, ça va les empêcher d'avancer dans leur vie sentimentale. Donc ça va pas. Et en plus, c'est interdit que ça soit des hommes ou des hommes ou des femmes, c'est interdit de les empêcher d'aimer. Et concrètement, si. Et que il y a beaucoup de peine et de souffrance, en fait, chez des hommes et des femmes. Oui, mais je vous le dis, parce que au fond de leur cœur, ces hommes et ces femmes, eh ben, ils sont tristes parce que écoutez, moi j'ai vraiment l'impression que ça soit des hommes et autant les mecs que les nanas, hein, ils ont ce truc où intérieurement ils vont ressentir quelque chose dans le cœur au niveau de homme-femme, mais putain, il y a un travail de magie noire. Autant chez les clairvoyants hommes que chez les clairvoyantes femmes. Moi, je te le dis.
Et ça, ça s'arrête pas. Hein. Ah non, je sais pas. Ils veulent faire du mal à des clairvoyants hommes et femmes. Je vous le dis, ils veulent vous faire du mal. Et attention, c'est autant des hommes que des femmes, les pauvres. Et je vois ceux et celles, par exemple, qui, c'est pas de maintenant, qui ont décidé, en fait, ils ont beaucoup parlé de certains hommes et femmes, et ils ont décidé, en fait, de leur faire du mal, sentimentalement, mais même professionnellement. Et c'est grave ça. Ce que ces mecs et ces nanas ont fait, c'est très très grave. Ah ben non, parce qu'au niveau l'univers, eux, ils n'ont jamais autorisé ce genre de procédé. Hein. Non. Et ça va pas du tout. Hein. Parce que ces hommes et ces femmes, ils sont pas méchants. Hein. Mais non. Et on leur pourrit la vie. Et à mon avis, oh là là, c'est pas de maintenant. Hein. Mais non, ça remonte. Ouais, parce que certains et certaines s'entendaient très très bien à une époque. Ça peut être d'anciennes relations, mais bon, c'est plus le cas. Après, ça peut être dans d'autres structures ou domaines, hein, que ça aussi. Hein. Il y a le domaine professionnel, etc. Des choses qui sont parties un peu en vrille et qu'ils ont décidé de pourrir la vie autant à des hommes que des femmes. Hein, ok, de leur faire de la peine, de les faire souffrir, etc. Et ça, c'est pas permis. Hein. Ok. Je trouve que c'est grave quand même. Hein. Ok. Bon. Donc là, ils sont paumés, ils savent plus où ils vont, ils savent plus quoi penser, quelle femme. Ils sont le cœur un peu, mais après il y a eu beaucoup de manipulation. Il y a des pauvres filles qui ont été manipulées par d'autres nanas hein, très dangereuses qui se livrent à des pratiques illicites. Hein, pour moi, clairement, il y a des perverses narcissiques hein, qui veulent tenir leurs ex en cage. Ah oui, ah ben oui, les empêcher, c'est-à-dire d'aimer d'autres femmes. Et ça, c'est pas permis, c'est interdit ça. Ils n'ont pas le droit, ces hommes, par exemple, d'aimer quelqu'un d'autre. Alors que ces femmes-là ne les veulent même plus en vérité. Et c'est grave en fait. Et bien souvent, c'est des ex. Donc c'est des ex à des mecs, des ex à des filles, quoi. Et qui subissent ça. Et c'est pas normal en fait. De les empêcher en fait d'avancer dans leur vie affective, quoi. Ok. En fait, il les empêche clairement de progresser. Mais après, malgré ce que je t'ai dit, il y aura malgré tout de la progression. Parce que même si, par exemple, tu as des blocages en faisant ce genre de pratique, le truc, c'est que tu sens malgré tout que ton cœur penche plus, par exemple, vers un homme ou une femme. Et même si, je t'ai expliqué, on essaye, si tu veux, de te donner l'impression, par exemple, que tu ne veux pas tel homme ou telle femme. Mais ton cœur te dit, tu le sens. Tu sens aussi que par rapport à un autre homme ou femme que dans le cœur, tu comprends plus et que tu as aussi
toujours cette larme à l'œil concernant par exemple cet homme ou cette femme. Mais d'un côté, c'est ce truc où c'est compliqué. C'est ce truc où tu as envie par exemple de progresser et en même temps, ça fait l'effet inverse. Est-ce que tu comprends? Voilà. Et c'est ce truc où il faut se battre avec ça. Et c'est compliqué. Hein. Le problème, c'est que, par exemple, si tu connais cet homme ou cette femme, et peu importe qui a ce travail dessus, si par exemple tu parles pas ouvertement à l'homme ou la femme en question, ne pourra pas t'aider. Hein. Alors, si oui, tu arrives, par exemple, à lui dire tout ça, pourra t'aider. Mais tant que l'homme ou la femme en question ne demandera pas d'aide à la femme ou à l'homme, ils ne peuvent pas t'aider. Hein. Mais moi, je suis convaincu qu'il y a eu un travail, ça ne me plaît pas du tout. Bref. Ouais, sûr et certain. Sûr. Parce que c'est ce truc au fond du cœur, par exemple, où tu ressens, par exemple, de l'amour pour quelqu'un et tu fais l'inverse de ce que tu devrais faire normalement. Oui, non mais je te jure, c'est ce truc où tu rencontres l'homme ou la femme et que tu ressens de l'amour et en même temps tu fais exactement l'inverse de ce que tu es normalement censé faire quand tu aimes quelqu'un. Et que tu vas, en gros, tu lui fais de la peine à un homme ou une femme que tu as dans le cœur. Donc, moi, je sais pas, hein, je suis convaincu qu'il y a eu un truc pas normal. En plus, au niveau, par exemple, là, j'ai des flammes jumelles. Et, à mon avis, cet homme et cette femme, s'ils étaient réunis, à mon avis, il y aurait un bébé. Et j'ai l'impression qu'autour, il y a une personne qui le sait et qui ne veut pas que cet homme et cette femme fusionnent ensemble. Moi, je te dis que je suis sûr de ça. Et un bébé flamme jumelle. Ouais, c'est comme si c'était un enfant, un homme, la flamme jumelle. Ouais. Et j'ai l'impression que on n'en a pas du tout envie. J'en suis persuadé. Bref, convaincu. Et que, bon, toi, si tu es par exemple, tu es elle, je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu ressens et que tu sais. Après, tu peux pas aider par exemple lui. Hein. Et lui, pour moi, il est sur la mauvaise route concernant une femme. Hein. Ah, il va pas dans le bon chemin. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc toi, tu es là. Je te vois. Je le vois lui. Mais lui, pour moi, il va pas vers la bonne femme, quoi, en fait, qu'il faut. Et en plus, pour moi, je te dis, je suis sûr qu'il y a eu un truc qui va pas. Donc, au lieu de venir, par exemple, vers toi, qui est sa réelle moitié, eh ben, il te fuit à toi. Donc, en gros, il fait pas le bon chemin. Mais ça, toi, tu peux pas l'aider, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, donc toi, à mon avis, tout ça, tu en as conscience.
Et toi, tu sais tout sur lui. Tu sais. Ou alors, tu vas en prendre conscience. Par contre, lui, il est un peu entre les deux. Mais tu peux pas l'aider. Mais non, tu peux pas. Mais non, tu peux pas. Donc là, ben, c'est par exemple à ce monsieur à comprendre qu'il a de la je sais pas quoi sur lui, que en plus il est manipulé, allez, par une autre qui le prend pour un idiot. Bref, de toute façon, toi, peu importe ce qui va arriver, toi, tu vas avancer avec ou sans lui, en tant que femme. Avec ou sans lui, parce que de toute façon, à un moment donné ou à un autre, je vois un autre homme qui arrive. Ouais. Et en plus, celui-là, vous avez... alors celui-là, eh ben, il te retraite. Alors celui-là, c'est pas ta flamme. Par contre, vous aurez énormément de points communs. Ah ouais. Parce que, par exemple, l'autre est beaucoup plus terre à terre que l'autre. L'autre, vous aurez beaucoup d'affinités, je pense, plus professionnelles. Et que du coup, vous comprendrez de toute façon. Mais ça ne sera pas ta flamme jumelle. Pour moi, ça sera plus âme sœur avec lui. Mais ça collera super parce que, bon, bah, vous serez dans les mêmes énergies. Il y a ce truc où vous êtes dans le même domaine, ressenti, clairvoyance, où c'est possible. Et avec lui, ça va se matcher super. Mais c'est pas ta flamme. Ta flamme, pour moi, n'est pas du tout dans le même milieu que toi. C'est quelqu'un de très terre à terre. Contrairement à l'autre qui est vraiment comme toi par rapport à ça. Donc après, c'est ce truc où, de toute façon, hein, que ce soit avec lui ou sans lui, de toute façon, tu progresseras. De toute façon, tu n'auras pas le choix. Parce que lui, il est dans son blocage. Mais pas normal, hein, ok. Et que lui, l'autre, alors l'autre, il va se débloquer. Ouais, ça va arriver. Mais ce qui va se passer, c'est que du coup, je vois l'autre. Et que du coup, il va falloir que tu fasses un choix. Alors, ta flamme jumelle ou l'autre. Ouais, il faudra faire un choix. C'est-à-dire, ou ta flamme, ou l'autre. Tout en sachant que il faudra que tu t'écoutes. Ta flamme ou l'âme sœur. Tu auras le choix. C'est ton cœur qui parlera. Hein. En sachant que, à mon avis, il t'a fait mal au cœur, il t'a fait pleurer, je sais pas combien de fois. En sachant que, bon, ben ça, il a jamais su. Parce qu'évidemment, tu vas pas aller dire à quelqu'un, je fais que pleurer. Voilà. Donc, tu auras le choix. Mais après, hein, comme on dit, hein, ça sera toi qui devras choisir. Et que moi, je pense que ça sera ta flamme. Il y a de grandes chances. Que c'est lui que tu choisis ça. Plutôt que l'âme sœur. Même si, oui, vous êtes fait, ça peut marcher super. Mais c'est pas la même chose. En plus, l'autre, au niveau du caractère, à mon avis, il a un caractère, comment dire, il y aura des freestyles. Oui, il y aura des freestyles avec lui. Oui, parce que
Au niveau sûrement des signes, je pense que il y aura certaines choses, il voudra te booster, machin, bidule, et toi, il risque de te saouler. Ouais, parce que toi, tu planes, tu es oh la la la, et que lui, il voudra toujours aller booster, 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 et il va t'énerver. Ah oui, il t'énervera. Non, parce que toi, tu es sur ta planète, tu écouteras tes énergies, et quand lui, il sera là à te dire, ouais, mais bon, allez, il faut que tu te fasses ci. Ouais, voilà, ce genre de signe-là qui va vouloir toujours, tu sais, te booster, ouais, mais il faudrait que tu fasses ça, et il va te gaver. Ah, il va t'énerver, hein. Ah non, parce que tu aimes pas, par exemple, que fais ci. Ah ben ça serait bien si tu fais ça. Et puis, il va te gaver. Alors, tu es gentil, tu es douce et tout, mais tu es le genre de fille qui te laisse guider, tu vois, quand c'est le moment. Oui, c'est comme ça. C'est-à-dire, tant que tu reçois pas les messages d'en haut, je sais pas comment t'expliquer, tu fais pas. Et que lui, ben, il est pas comme ça. Et qu'il te dira des trucs et il va t'énerver. Oui, tu comprends? Et que tu vas lui dire, oh ouais, non, mais c'est bon, quoi. En fait, je le ferai quand j'ai envie, quoi. Je le sens pas, là. Et lui, il va te dire des trucs. Et tu risques de te disputer avec lui. Oui. Parce que toi, tu es guidé, tu comprends? Et que tu vas estimer sur des tas de choses que c'est pas le moment. Tu vois ce que je veux dire? Et lui, il dira, mais si, allez, vas-y, fais ça. Autant dans ton, je sais pas, dans ton boulot que dans des sujets, des fois, super con, par exemple, à la maison, tous les deux, ou même bien avant que vous viviez ensemble, admettons. Donc en fait, tu as deux possibilités, tout en sachant qu'avec lui, il va te gaver. Je, oui, au niveau, j'ai du feu, il peut être signe de feu. Et que toi, par rapport à ton signe, il va te gaver. Alors, quand par exemple, selon par exemple ce qu'il te dira, toi, tu vas lui dire oui, ben, tu m'as saoulé. Tu vois ce que je veux dire? Et selon à des signes de feu, selon comment tu vas lui parler, ça va pas lui plaire. Mais c'est pas méchant. C'est juste que toi, par rapport à mon avis, à ton signe, ça va te saouler, c'est tout. Et c'est-à-dire que tu fais les choses à ta manière et quand tu les sens. Et que par exemple, s'il te dit quelque chose, ben, tu es gentil, tu es toute mignonne et tout, mais tu n'aimes pas, voilà. Et qu'il va t'énerver. Moi, oui, voilà. Parce que c'est vrai que moi je pense. Puis tu vas pas aimer, fais ci, fais ça, oh putain, ça va te saouler. Tu es comme ça. Ah, tu sais pas qu'on te mène à la baguette ou fais ça comme ci, comme ça, et il va te gaver. Alors tu vas essayer, par exemple, de prendre sur toi. Parce que tu vas te dire, ouais, il est sympa, je l'aime bien, bah, t'es un coup fin. Mais si il est trop insistant selon ce qu'il va te dire, tu vas essayer de le prendre sur toi, mais il va t'énerver. Moi, je te le dis, sûr. Et qu'avec l'autre, il est plus souple. Tu vois? Puis l'autre, c'est ta flamme. Et que l'autre, c'est les montagnes russes. Tu vois? Donc, voilà. C'est pas les mêmes énergies. Ah, l'autre, il est plus souple. C'est pas du tout le genre à te mettre la pression.
vas-y, fais ça maintenant, nani, nana. L'autre, oui. Et que ça va te gaver. Alors, l'aide, le soutien, ouais, c'est bien. Mais c'est plus, allez, ça maintenant. Et que toi, s'il te dit ça maintenant, ben, ça va te gaver. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Voilà. Et que si il te saoule, ben, tu vas le quitter. Tu auras aussi une impression qui te manipule. Fais ça maintenant, fais ci, gna, gna, et ça va te gaver. Il va te saouler. Ah, c'est sûr. Et puis, de l'autre côté, il y a la flamme. Et que, bon, à mon avis, c'est plus fort. Hein, et je pense que de toute façon, tu finiras avec ta flamme. Après, aller à contre-courant de ce que tu ressens, c'est pas bon. Hein. Et que de toute façon, pour moi, je te vois finir avec ta flamme. Hein. Donc voilà. Donc c'est pas la peine de se mentir, c'est ta flamme. Hein. Moi je te vois au final finir avec ta flamme et non avec l'autre. Pourtant il sera gentil et tout, mais vous êtes, c'est au niveau de votre comptabilité avec lui là, ça va être très compliqué avec toi. Parce que toi, tu verras les choses à ta manière, et lui, il verra les choses à sa manière. Tu vois? Et que toi, tu n'es pas le genre à te laisser faire, tu vois? Et que par rapport au caractère du monsieur, ben avec toi, ça va être très compliqué. L'autre, il est pas pareil. Il est plus... Ouais, il est pas, je vais pas dire, il est pas manipulable, c'est pas ça. Mais c'est pas le genre à te faire, à te forcer. Tu vois, allez, fais ça maintenant, c'est mieux. Au moins tu es tranquille, tu l'as fait. Tu vois? Non. L'autre, s'il est comme ça, et il va te saouler. Puis, au niveau des sentiments, c'est plus fort avec l'autre, de toute façon. Donc voilà, je vous fais de bibi et je vous dis à très vite. Bye bye.